Bonjour à tous et puis bonne année, vous êtes bien sur la chaîne perso d'Arkaril, donc en direct de ma table de jeu où se situent déjà quelques dés qui ont hâte d'être jetés, d'être lancés, de percuter la table tout au long de cette année. Donc voilà, mes meilleurs vœux à tout le monde, et plus particulièrement à tous les joueurs de jeu, et notamment les joueurs de dés. Et oui, les joueurs de dés. Voilà. Alors, je voulais déjà tout simplement, après avoir fait quelques vœux comme ça, remercier toutes les personnes qui ont suivi les vidéos que j'ai pu poster l'année dernière. Je n'en ai pas posté beaucoup, hein, je n'ai pas vraiment le temps de vraiment beaucoup m'y consacrer, mais ça me plaît bien de le faire en tout cas. Et puis j'ai été vraiment agréablement surpris des personnes qui se sont inscrites pour suivre les vidéos, les parties que j'ai pu proposer. J'ai bien l'intention de continuer cette année. Pas de problème, je vais avoir sûrement un peu plus de temps. Là, je suis, pour vous avouer, en plein déménagement. Donc chez moi, c'est un peu le bazar, mais bon, d'ici peu, je devrais avoir plus de temps pour me consacrer à des présentations de jeux et à des parties. Du coup, en cette début d'année, ce mois de janvier 2015. Je vais vous faire un petit tour rapide de ce que je pourrais proposer cette année ou dans les années à venir, parce que m'étonnerait que j'ai le temps de tout faire, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, alors moi j'ai déjà des envies, choses comme ça, mais si vous me laissez des petits commentaires, n'hésitez pas à me dire, bah ouais, ça j'aimerais bien voir ce que ça peut donner avec une partie. Voilà, parce que je pense qu'il y a des jeux qui n'ont pas été ou peu abordés, même en langue française. En langue anglaise sûrement, en langue française c'est pas sûr, donc pourquoi pas. Alors, je commence par le dessus de la pile que j'ai amené. Alors ça c'est le jeu Dungeon Command, enfin c'est une des boîtes du jeu Dungeon Command, donc c'est un jeu d'escarmouche, donc il y a plusieurs factions. Ça, c'est la faction des morts-vivants, mais il y a une faction d'orques, il y a une faction de gobelins, il y a une faction d'elfes noirs, et une faction de héros. Voilà, des forces du bien, plutôt. Et alors ça, c'est un jeu qui se joue a priori à 2, à 3 ou 4 personnes. Il existe néanmoins des variantes pour jouer en solitaire, que je n'ai pas essayé, et j'essaierai bien pour voir ce que ça donne. Alors peut-être... je vais déjà me mettre un peu plus le nez dans les règles qui sont proposées. Si ça me semble cohérent, pourquoi pas faire une partie en solo. Sinon, je peux aussi faire une présentation et une partie de jeu à deux. Voilà, pour montrer un peu comment ça fonctionne. C'est un jeu qui fonctionne très bien, qui est très très rapide, qui reste assez tactique, et puis qui est bien fichu quoi dans la mécanique. Enfin en tout cas moi je trouve, ça se joue rapidement et généralement on prend plaisir à y jouer. À 2, à 3 ou à 4. À 4 par équipe, c'est sympa. Par équipe de 2, ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, premier jeu que je me propose de présenter. Pourquoi pas de faire une partie. Enfin, sûrement. Si c'est en vidéo, ce sera sûrement une partie de toute façon à un moment ou à un autre. Après, en solo ou en groupe, je sais pas. Autre jeu que j'ai à ma disposition, Les Contrées de l'horreur, donc tiré... de l'univers j'allais dire de Tolkien, n'importe quoi, l'univers de Lovecraft. Alors moi, j'aime beaucoup, hein, évidemment, cet univers. J'ai pendant longtemps joué à Aurora Arkham. J'avais de nombreuses extensions et quasi depuis la sortie du jeu, enfin la deuxième édition du jeu, j'ai beaucoup joué avec des amis, mais je voulais un peu changer. Et donc, je me suis procuré Les Contrées de l'horreur, qui est qui reprend à peu près les mêmes mécaniques d'Aurora Arkham, sauf que ça se situe à l'échelle du globe. Donc, c'est un peu un mi-chemin entre Aurora Arkham et puis quoi. J'essaie de retrouver le nom. Ça me fait penser au jeu de Flying Frog. Comment c'est déjà? Glory, c'est quoi déjà?
Ah mince, j'ai oublié le nom. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être pas. Bon, bah, vous me mettrez dans le commentaire si vous vous rappelez. Moi, j'ai un trou là. Où des aventuriers vont à la conquête de reliques à travers le monde. C'est ça, hein. Ah, il y a Glory dans le nom, mais ça me revient pas. C'est pas grave, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, c'est un jeu qui peut se jouer aussi en solo. Et je connais pas très très bien, donc je me ferai un plaisir de présenter et puis de faire une partie aussi à un moment ou à un autre. Les contrées de l'horreur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais proposer aussi? Pareil, un jeu qui peut se jouer complètement en solitaire, donc est plus simple à présenter. Eh bien, c'est Mice and Mystics. Alors ça, c'est un jeu d'aventure très scénographié. Donc on a vraiment une histoire qui s'enchaîne, scénario après scénario, et au niveau de la mécanique et surtout de la manière dont c'est présenté, de l'esthétique, c'est un jeu de grande qualité. Voilà, que je joue notamment avec mes enfants, mais voilà, j'y prends vraiment plaisir, hein. Même au-delà du fait que ça puisse être joué par des plus jeunes. Ça fonctionne plutôt pas mal, donc ça c'est un jeu aussi que je peux présenter sans aucun problème. Voilà. J'ai sous la main un autre jeu, c'est Robinson Crusoe, les aventures sur l'île maudite. Un jeu qui a été présenté aussi sur la chaîne Les Jeux sur la table. Mais bon, voilà, on peut creuser peut-être un petit peu plus le jeu, notamment en allant essayer, pourquoi pas, un autre scénario. Moi, j'y ai joué quelques fois déjà, mais à chaque fois, je me suis contenté de faire le premier scénario où les joueurs sont simplement à lutter pour leur survie. Il y a d'autres scénarios, il y en a, je sais plus, 5 ou 6, où donc on peut rajouter d'autres éléments dans l'histoire et donc d'autres règles aussi, d'autres façons de perdre ou de gagner, j'imagine. Donc voilà, ça peut être aussi à creuser. Le jeu est vraiment très très bien aussi, très plaisant à jouer à plusieurs. Voilà, en solo ce serait vraiment pour vous le montrer, mais voilà, pourquoi pas. Alors un autre jeu qui peut se jouer en solitaire aussi, donc qui est assez facile à présenter sur une chaîne, c'est Andor. Alors on revient au côté médiéval fantastique ici, mais c'est un jeu créé par un Allemand qui s'appelle Michael Menzel, et donc est avant tout un illustrateur, mais qui s'est aussi mis dans le monde du jeu. Et donc là, on se retrouve avec on va dire un land crawler, mais à l'allemande, c'est-à-dire où le corps des règles est très développé et où il y a une mécanique qui est assez originale. Certains qui critiquent le jeu jugent un peu trop mathématique. Voilà. Bon, c'est à creuser. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous présenter le jeu, qui est quand même très dur. Moi, il y a certaines missions que je n'arrive pas à passer. Donc, c'est vrai que peut-être que vous pourrez me donner des conseils en même temps, pour que je réussisse mieux à jouer à ce jeu Andor. Voilà, que je trouve aussi très beau, très bien fait. Voilà, hop, je passe au suivant. Là, il y a du projet hein, pour cette année ou les années à venir, pas de souci. Hein. Alors voilà un de mes jeux préférés aussi, qui est une réédition d'un jeu, il me semble que c'était un jeu des cartes, donc Res Publica Romana, qui a été repris par Edge, mais esthétiquement, évidemment, il a évolué, mais au niveau du corps des règles, il y a très très peu de changements. C'est un jeu qui est un jeu semi-coopératif, dans le sens où on doit gagner les uns contre les autres, mais il faut aussi que Rome survive à différentes choses. C'est un jeu très puissamment basé sur l'histoire, et les sources historiques y sont très justes. Et c'est très passionnant à jouer. Évidemment, il faut qu'il y ait un joueur qui s'y colle au niveau des règles, mais ça tombe bien, je joue à ce jeu-là depuis plus de 10 ans, donc les règles, il n'y a pas de souci. Donc je me ferai un plaisir de faire une partie de présentation de Res Publica Romana. Il y a une version solo aussi, mais je crois qu'il est un peu imbitable.
Donc peut-être que je peux simplement faire une partie histoire de en jouant plusieurs factions, mais voilà, qui serait pas trop méchantes les unes envers les autres, histoire de montrer un peu les mécaniques du jeu. Voilà, c'est un plaisir de jouer à ce jeu-là en tout cas. Ce sera l'occasion pour moi de le ressortir un peu, parce que c'est pas un jeu qui sort très facilement, de par notamment on va dire sa première complexité et puis la durée des parties aussi. Enfin, quoique des parties peuvent être très courtes, hein. Rome peut perdre très vite aussi, hein. Un autre jeu, allez hop, c'est Noël après l'heure, hein, on va dire. Hop là. Alors cette fois-ci, ça c'est le Seigneur des Anneaux. Alors c'est un jeu ancien aussi, hein. Donc celui-là c'est une édition de Tilsit, donc c'est une boîte, je sais même pas si elle existe encore. Dedans j'ai 2 expansions. Donc c'est un jeu qui peut se jouer en solo aussi, mais on ne présente pas trop, voire moins d'intérêt, mais enfin c'est un jeu complètement coopératif, on joue contre une mécanique du jeu aussi. Et donc eh bien, ça reprend tout simplement le livre, hein, ça suit le livre du Seigneur des Anneaux, sauf qu'on est dans une mécanique qui est... c'est pas du tout... comment dire, c'est pas un jeu de figurines, c'est un jeu là aussi de mécanique et de coopération et de bonne entente pour battre une mécanique qui est assez mortelle. Très difficile aussi de gagner, d'après moi. Donc pareil, on pourrait faire aussi une petite partie de présentation pour montrer... ça c'est un classique, hein, ce jeu-là, c'est un des premiers jeux coopératifs qui est sorti, hein. Donc maintenant c'est devenu un peu la mode, mais ça c'était un des premiers. Et bon, ça fonctionne très bien, ouais, c'est très fun aussi à jouer. Et puis pareil, une fois de plus, le matériel, les illustrations sont superbes. Voilà, le Seigneur des Anneaux avec une extension, sûrement la deuxième c'est pour jouer le maître du mal, donc c'est pour vraiment mettre un joueur qui est contre les autres. Moi ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais enfin je pourrais toujours présenter l'extension. Voilà, sinon, eh bien hop, je déplace ma caméra un tout petit peu. Et donc pour ceux qui ont déjà suivi un peu les vidéos que je présente, je joue sur Pathfinder et j'ai bien l'intention de continuer encore, et notamment là cette fois-ci de me concentrer sur un groupe de personnages et de suivre leur campagne. Hop, les héros que je vais suivre sont ici. Et l'intérêt notamment de présenter un nouveau personnage qui est assez peu connu des joueurs de Pathfinder. C'est un personnage bonus qui donc peut être joué avec la boîte l'éveil des Seigneurs des Runes, c'est donc la campagne que je fais en ce moment, mais qui aussi aura sa place dans la campagne suivante, qui s'appelle Skull and Shackles, qui sera traduite je ne sais pas comment en français, et qui devrait sortir cette année, voilà, donc grâce à Black Book Edition. Et donc, eh bien voilà, c'est un gobelin voleur un peu, et qui donc va essayer de remplir cette campagne, accompagné de Lini, la druide gnome, et de Amiri, la barbare. Voilà, on verra que ces 2 personnages-là forment une bonne combinaison dans le jeu. Voilà, à l'heure actuelle, ils sont en train doucement de conclure la 2e aventure. Donc je vais faire les vidéos de ces aventures-là aujourd'hui et demain a priori. Et puis après j'attaquerai dans quelques temps, je ne sais pas quand déjà quand j'aurai fini mon déménagement, j'attaquerai sûrement la prochaine aventure et j'essaierai d'avancer régulièrement dans la campagne avec eux pour voilà, vous puissiez suivre, si ça vous intéresse, le développement des personnages et puis l'avancée dans la campagne et comment le jeu se développe petit à petit, puisque au final il y a 6 aventures, donc il resterait encore, après l'aventure 2, qui va se terminer dans 2 scénarios, il restera encore donc 3 aventures, donc on sera... je dis pas de bêtises, non, il reste 3, 4, 5, 6, il restera 4 aventures. Donc il y a de quoi faire. 4 aventures, ça fait 20 scénarios, quoi.
Donc je sais pas si j'aurai fini ou si je finirai un jour, mais enfin en tout cas je vais essayer de rester fidèle à ces trois personnages-là pour les vidéos liées à Pathfinder. Le reste, on a déjà pas mal survolé quand même. Donc ça c'est plus pour le fun, et pour moi et puis pour ceux qui auraient envie de se pencher un peu plus sur une campagne de Pathfinder. Et enfin, parce qu'il y a toujours un final à toutes ces choses, voici un autre jeu en ma possession, Shadows of Brimstone. Vous en avez entendu parler aussi un petit peu beaucoup même. Donc toujours sur la chaîne de Jeux sur la table de Mad Ben. Et donc j'ai été un bon petit soldat, j'ai suivi les recommandations de la chaîne et donc j'ai réussi à ranger à peu près le jeu comme il a été prévu de le faire. Donc là j'ai une autre boîte parce que évidemment ça vient aussi, je n'ai pas d'un passe-droit particulier, ça vient tout simplement du Kickstarter aussi. Donc il y a une deuxième boîte, ça c'est City of the Ancients, mais il y a aussi donc les marais de la mort, hein, pareil. Et donc dans cette boîte il y a les tuiles qui vont bien, et dans l'autre boîte il y a les tuiles pour l'autre monde. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, vous pouvez vous rendre d'ailleurs sur le site des jeux sur la table, vous aurez plus d'explications. En tout cas ici moi j'ai rangé les figurines, là c'est les cartes, et là c'est les pions. Voilà, toc. Donc, eh bien je vais sûrement très vite proposer des parties de Shadows of Brimstone, sachant que j'ai déjà commencé évidemment un peu, notamment avec un personnage qui est un hors-la-loi, un outlaw. Donc ça c'est des personnages la classe de personnages qui était délivrée avec le projet Kickstarter, donc c'est une exclusivité Kickstarter. Et donc grâce à ce personnage, je suis déjà monté au 2e niveau. Mais il a un peu de mal, il est tout seul, ça le fait pas trop, donc je pense qu'il va, la prochaine fois que vous le verrez, il sera accompagné d'un autre héros. Donc je sais pas encore lequel, hein, peut-être qu'on pourra en discuter ensemble aussi pour savoir qui pourrait accompagner le plus justement le hors-la-loi, qui est un bon flingueur, mais en tout cas celui que j'ai choisi est un peu fragile. Donc là lui le pauvre, il a déjà eu une mutation, bon pas trop méchante, hein, mais il a une langue en forme de tentacule. Sympa. Donc c'est sa copine qui doit être contente. Mais bon, et c'est pas grave, il garde le moral et il aimerait bien réussir au moins une mission un jour. Pour l'instant, il a subi deux cuisants échecs, même si ça lui a permis de monter de niveau, c'est pas la gloire quand même. Donc voilà, Shadows of Brimstone, peut-être que je peux dire quand même que c'est un jeu aussi coopératif, complètement coopératif, dans un univers donc de western, mais avec une bonne dose d'horreur, puisque des mondes parallèles s'ouvrent au sein de mines, et des créatures démoniaques, ou mort-vivantes, ou dégénérées, ou je ne sais quoi, s'échappent et menacent les environs. Et donc on se dispute pour récupérer les fameuses pierres noires, les Darkstones, qui sont donc des pierres de valeur qui ont d'immenses propriétés, mais qui malheureusement provoquent l'ouverture de ces failles dans notre plan, et qui permettent donc à ces créatures ennemies de venir nous envahir. Donc bon voilà, c'est très sympa à jouer, l'univers est très fourni aussi. Je pense qu'on abordera ce jeu aussi sur cette chaîne. Bon, je crois avoir fait le tour, c'est pas mal. Je crois que j'ai déjà du boulot, hein. Donc, je remonte Shadows of Brimstone. Pathfinder. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Seigneur des Anneaux. Respublica Romana. Andorre. Robinson Crusoe. Aventure sur l'île maudite. Mice and Mystics. Donc... ça, c'est dans l'univers de contes, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est un peu l'univers de contes où les héros ont été transformés en petites souris et doivent se débrouiller pour
peut-être pour revenir à leur taille normale, ou en tout cas pour sauver le roi qui est menacé. Les contrées de l'horreur, donc là c'est du Cthulhu de base, mais à l'échelle, c'est du complot international. Voilà. Au contraire de Horror Arkham qui se passait vraiment dans une ville. Et puis Dungeon Command, là on est sur du jeu d'escarmouche, des figurines. Voilà. Dans l'univers de Donjons et Dragons. Bon bah voilà, voyons, quand je vois tout ça, je me dis que j'ai du boulot. Je suis pas couché, hein. Bon bah écoutez, souhaitez-moi bon courage, et puis je vous souhaite encore une bonne année, et puis on se retrouve bientôt sur ma chaîne ou ailleurs. Allez, salut à tout le monde, et à bientôt.